on va continuer avec l'exercice suivant. Donc pour ceux qui suivent les mises en pratique, vous avez dû vous rendre compte qu'on complexifie à chaque fois un petit peu plus. Donc là, on va passer à l'exercice, la mise en pratique suivante. Donc, je vais commencer par coller l'exercice, comme ceci. Voilà. Donc à l'heure où j'ai écrit les exercices, c'est le numéro 7. Donc potentiellement que ça aura bougé peut-être plus tard. Mais pour l'heure, ça reste numéro 7. Donc, le but de l'exercice, créer donc un tableau contenant 3 prénoms et afficher-les un par un avec une boucle for each. Alors, je vais regarder la ligne pour qu'on lise bien. Voilà. On y va. Donc, je crée mon tableau. Donc, lettre, toujours prénom. Donc, j'écris en français pour ceux qui ont du mal. Bien évidemment, ceux qui sont plus aguerris, vous écrivez en anglais. Égal. On fait notre tableau. Donc, le tableau, c'est les crochets. Dedans, on met 3 prénoms. Donc, Alice, par exemple, virgule, Bob, virgule, Charlie. Et là, à la fin, on met un point virgule. Comme ceci. Rappel, très important, on clôture par un point virgule. Pourquoi? Parce que des langages de programmation, il y en a qui ne fonctionneront pas en fait si vous ne mettez pas le point virgule. Alors en JavaScript, ça va très bien fonctionner si vous ne mettez pas le point virgule. Hein. Mais autant s'entraîner à avoir les bonnes pratiques dès le départ. Donc mettre le point virgule. Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut faire un console log si on veut. Log de prénom. Donc prénom. Plus prénom. Comme ceci. On sauvegarde et on regarde ce que ça donne. Donc là, on a nos 3 prénoms. Très bien. Donc, c'est parfait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on fait notre boucle. Prénom. Point. Donc, for each. Comme ceci. Entre parenthèses. Donc là, on va faire une fonction maintenant. Alors, je vais un peu vite parce qu'on n'a pas encore vu les fonctions. Dites-vous que c'est un avant-goût. Donc, prénom, cette fois-ci, je ne vais pas mettre de S parce que je prends un seul prénom. Et là, ici, je mets mes accolades. Et là, je fais log de prénom. Un. Alors, prénom. Point for each, fonction prénom. Ah oui, c'est parce que la parenthèse est mal placée. Elle doit être placée en dessous. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre prénom. Et là, on les appelle l'un après l'autre. Donc si on fait prénom comme ceci. Voilà. Donc, on a prénom Alice, prénom Bob, prénom Charlie. Voilà, là, on a fait une boucle for each avec une fonction dedans. Donc, la fonction, c'est un petit bonus. De toute façon, ça sera vu dans les prochaines mises en pratique. Donc, dites-vous que c'est un peu une prise d'avance.